Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 30 avril 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite hausse hebdomadaire de 0,18% à 6239 points, portant son gain à 12,93% depuis le début d'année 2021. Alors les principaux indices de la zone euro ont terminé la dernière semaine du mois d'avril 2021 en ordre dispersé, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'IBEX 35 avec un gain de 2,28%. La bourse de Madrid a profité du rebond des banques espagnoles cette semaine, Santander, la première banque du pays, ayant progressé de 13%. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en janvier 2021 sur l'indice IBEX 35, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. De son côté, l'indice CAC 40 a tenté une nouvelle fois de s'affranchir du niveau des 6300 points cette semaine, mais sans y parvenir. Malgré cela, le principal indice de la Bourse de Paris demeure inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, toujours portée par le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en janvier 2021. Plus largement, le modèle Isobourse reste positif à moyen terme sur l'ensemble des grands indices de la zone euro. Et comme le montre le consensus Isobourse, il faut continuer à faire preuve de rigueur, de patience et garder le cap donné par la tendance majeure. Concernant la patience, et pour citer Warren Buffett, unanimement considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps, les marchés financiers sont une machine qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Revenons maintenant aux actions et plus particulièrement aux banques européennes qui ont réalisé des performances remarquables cette semaine. La Deutsche Bank ayant gagné 18% et un peu plus de 10% pour la Société Générale, entre autres. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur les principales banques de la zone euro depuis plusieurs mois. En effet, c'est en décembre 2020 que le vert du consensus Isobourse est repassé au-dessus du rouge, marquant le début du redressement moyen terme des banques de l'eurozone. Alors le modèle Isobourse est repassé positif en décembre 2020 sur la plus grande banque française BNP Paribas, 22% de gains depuis le signal. Le modèle Isobourse est repassé positif en novembre 2020 sur la plus grande banque espagnole Santander. Voilà, 32% de gains. On notera la précédente phase qui était baissière entre le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2018 et donc novembre 2020, 55% de baisse ici. Et puis, on peut s'intéresser à la première banque hollandaise, ING Group, qui est repassée positive en novembre 2020, 30% de gains ici et 46% de baisse sur la précédente phase baissière qui avait débuté en février 2018. Alors pour rester sur le thème de l'Europe, comment ne pas parler de la monnaie de l'Union européenne qui poursuit sa remontée face au dollar à moyen terme, porté par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en juin 2020. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.